GeoVélo, ça représente 1,5 million d'utilisateurs maintenant, 1,5 million de téléchargements de l'application. Et en 2022, c'était 28 millions de kilomètres qui ont été parcourus avec l'application GeoVélo. Alors, si on passe au challenge du coup, pour donc 2024, effectivement, marquera la 4e édition du challenge Mais à vélo. Je viens apporter des sous-titres par rapport aux chiffres qui ont été partagés sur les éditions précédentes de Mais à vélo. Les sous-titres sont le focus sur les stats axés sur le challenge, avec la première édition qui avait rassemblé quasi 10 000 participants pour un total de 1,4 million de kilomètres parcourus. Sur l'année dernière, enfin entre la première et la troisième édition, du coup, tous les chiffres ont été plus ou moins multipliés par 4. Donc on est passé à plus de 40 000 participants l'an dernier et plus de 5 millions de kilomètres parcourus. Donc il y a vraiment une énorme augmentation. Et sur 2024, on attend évidemment que cette augmentation, se presque doublement chaque année, en fait, depuis le début, que cette augmentation se poursuive. Donc on a hâte de voir ça. Et donc, les résultats, ils sont partagés avec des résultats par catégorie. Donc, on a des classements employeurs, des classements territoires, des classements associations, des classements écoles. Donc, je vous ai remis les résultats de l'année 2023, sachant qu'au sein même de ces communautés, si je prends l'exemple de Pôle emploi, par exemple, au sein même de Pôle emploi, après, il y a un classement individuel qui est fait. Donc, non seulement on s'inscrit en tant qu'entreprise, par exemple, et puis on va être dans le classement de toutes les entreprises de France, mais aussi dans des classements plus locaux. Mais au sein même de l'entreprise aussi, il y aura des animations, des classements individuels. Et puis, on a même des défis un peu trans-catégories, évidemment. Il y avait notamment l'emblématique défi entre Vélotafon et Decathlon l'an dernier qui a animé toute la métropole européenne de Lille sur la fin du challenge, parce que ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Mais Vélotafon, finalement, a battu Decathlon d'une courte tête. Voilà le genre de défis et d'animations qui sont créés avec ce challenge. Euh, pour vous détailler un peu les effets qu'on voit avec ce challenge, je vous ai remis quelques témoignages. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais quelques témoignages de participants au challenge qui ont pu nous être partagés sur les réseaux sociaux ou sur nos outils de support utilisateurs. On a des gens qui disent sont mis au vélo taf pour l'occasion du challenge Mais à vélo et qui y ont pris goût et qui continueront à le faire. On a aussi des gens qui nous partagent le fait qu'ils ont fait beaucoup de balades le week-end pour venir encore plus alimenter les compteurs de leurs équipes. J'espère que les slides s'affichent bien. Je vois quelques messages sur le chat qui disent que ça marche pas. Je suis désolé. Oui, c'est bon. Euh, J'ai l'impression que t'as pas la main, Antoine. Je l'ai repris du coup d'accord. pour pouvoir les faire défiler. Ok, pardon, super. Donc voilà, des gens qui se mettent au vélo taf, des gens qui se mettent aussi à plus se balader à vélo le week-end, et puis aussi au sein d'entreprises, des gens enfin des responsables RH, RSE, etc., qui voient bien que le remplissage du parking vélo progresse pendant Mais à vélo. Donc voilà, tout ça, c'est des témoignages qui nous ont été partagés pendant Mais à vélo. Je te laisse passer le slide, du coup, Margot, s'il te plaît. Pour un petit rappel rapide du fonctionnement, donc Margot en a parlé, de toute façon, tout est centralisé sur le site Mais à vélo. Donc depuis ce site Mais à vélo, vous allez pouvoir accéder à la plateforme d'inscription et là, vous allez pouvoir vous inscrire encore une fois en tant qu'employeur, en tant que territoire, en tant qu'asso, en tant que structure éducative ou autre, hein. Vous allez du coup bénéficier d'un espace dédié au sein de l'application GeoVélo dans lequel vous pourrez inviter, encore une fois, selon votre typologie de structure, vos collègues, les habitants, vos proches, les élèves, etc. Et puis après, chaque trajet qui sera fait à vélo pendant tout au cours du mois de mai sera du coup crédité au compteur de votre équipe et mis à jour du coup dans le classement qui est mis à jour en continu sur le site pareil du challenge. Sachez que cette année, du coup, les préinscriptions sont déjà ouvertes. On a mis à jour le site du challenge là, que vous retrouvez depuis le site Mais à vélo pour mettre un formulaire de préinscription. On vise une ouverture des inscriptions au cours de février. Joël parlait des nouveautés effectivement sur lesquelles on travaille. Il y aura pas mal de nouvelles fonctionnalités a priori, peut-être même un fonctionnement un peu par équipe au sein des entreprises et des collectivités. Par exemple, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien avancer cette année. Mais avant de finaliser tout ça, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on attend d'ouvrir les inscriptions définitives en février. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur notre site. Voilà pour la partie fonctionnement. Et puis un petit rappel du coup par rapport à ce que je disais. Effectivement, on reçoit pas mal de questions à chaque fois, avant, pendant, après. C'est utile, je pense, de le rappeler dès maintenant. Il est possible pour les collectivités et pour les entreprises d'utiliser aussi ces outils tout au long de l'année en dehors de Mes à vélo. Donc pour les collectivités, j'en parlais tout à l'heure, l'idée c'est que nous, après le challenge ou en parallèle, on met à disposition un outil d'analyse des trajets. Donc tous ces trajets qui sont réalisés vous permettent en tant que collectivité de mieux comprendre les déplacements et d'affiner votre
politique cyclable en conséquence, en quelque sorte. Et puis de même pour les entreprises, suite à pas mal de sollicitations qu'on a reçues sur le sujet, on a ouvert un service, on est en train d'ouvrir un service qui permet aux entreprises justement de continuer à animer cette communauté de vélo-taffeurs avec en point d'orgue, mais à vélo évidemment, mais tout au long de l'année aussi, il y a des choses qui sont possibles, notamment sur ces 4 briques-là que je vous ai résumé dans le tableau. Donc voilà, ça, ce sont les services qu'on propose aux collectivités ou les entreprises. J'en parle juste parce que souvent on reçoit des questions sur le sujet, donc voilà, on peut en rediscuter avec plaisir si vous le souhaitez. Voilà pour la présentation du challenge. Et puis l'idée, c'est d'illustrer ça avec des cas concrets. Donc je laisse la main aux autres personnes qui vont parler lors de ce webinaire pour vous dire un peu plus à quoi ressemble un challenge et un événement pendant Mes à vélo. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci Antoine, c'est top. On va passer la parole vous avez le contact d'Antoine si besoin, et puis il y a une boîte mail contact spéciale dans le cadre du challenge d'activité, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions, donc vous pourrez les recontacter sans problème. Pour illustrer justement ce challenge d'activité, on a un super ambassadeur parmi nous qui est Pascal, et qui anime des communautés GéoVélo dans le cadre du challenge d'activité. Donc, il va pouvoir vous en parler très concrètement. Alors, Pascal, je te vois. Pareil, tu as normalement ta caméra et ton micro qui est accessible, et tu peux prendre la parole. Ou pas. Alors, Pascal, est-ce que tu arrives à activer ton micro? Non. Alors, vraiment désolée pour ces problèmes techniques. D'accord. Alors, je vais essayer de faire différemment. Je te définis, voilà, je vais te définir comme, hop, comme présentateur, ce sera plus simple. Alors là, normalement, ça devrait fonctionner. Tu es présentateur, donc normalement, Oui, voilà, c'est tout fonctionne bien. super. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux, merci à Mes Vélos de m'avoir invité. Donc, je suis Pascal Leclerc, je suis administrateur droit au vélo. C'est une association dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais principalement. Et je suis délégué à l'écomobilité et la promotion des challenges. L'association droit au vélo, c'est une association d'environ 3000 membres, un petit peu moins, mais on va y arriver. 9 salariés, chacun ayant ses spécialités. On a accompagné la métropole européenne de Lille dans l'organisation du challenge métropolitain du vélo depuis 2013. Depuis, le challenge métropolitain du vélo a été abandonné en faveur de Mes à vélo, donc un challenge national. L'association apporte son expertise d'usage aux collectivités, aux OPCI, aux aménageurs d'espaces publics pour favoriser les trajets à vélo. Et on intervient également pour l'écomobilité scolaire, donc typiquement les PDES, et puis on a aussi des challenges d'écomobilité scolaire au niveau des écoles primaires et des collèges. Ça, c'est vraiment dans le but de développer le transport, le vélo comme moyen de transport scolaire. Il y a toute une série, beaucoup d'intérêts, notamment la lutte contre la sédentarité et puis l'autonomie des élèves. Alors, pourquoi on participe au challenge d'activité et pourquoi on incite à participer au challenge d'activité? Parce que pour nous, c'est une manière ludique de faire circuler les gens à vélo, d'utiliser leur vélo. Le but ultime, c'est d'alimenter les cercles vertueux que vous voyez à droite. Plus il y a de vélos, plus ce sera sécurisant pour les nouveaux vélos dans l'espace public. Et au plus, les aménageurs, les décideurs seront intéressés pour aménager des espaces favorables aux vélos dans l'espace public. Donc, c'est intéressant d'amener des vélos supplémentaires des personnes à circuler à vélo. Et donc, on y arrive grâce au challenge d'activité et en l'occurrence, grâce à Mes à vélo. Alors, comment on y arrive? Je vais me proposer quelques idées qu'on a pu éprouver ces dernières années. Déjà, la première chose, c'est de d'utiliser les réseaux sociaux
au nom de votre communauté, la communauté que vous avez créée, pour pouvoir communiquer, créer une communauté avec les personnes qui circulent dans votre communauté GeoVélo. Ça permet de publier assez efficacement sur tout ce qui est événements, des conseils là-dessus. Pour le coup, Vélotafon ont vraiment été excellents. Ils ont fait un excellent travail. Mais on peut faire la même chose. Il faut aussi, pour donner envie de faire du vélo, proposer des balades régulières. C'est ce que les gens viennent chercher en premier, généralement. Donc, des créneaux réguliers, comme ça, les gens savent que ils peuvent venir à tel endroit, à tel moment, et ça va être très agréable. Donc, il faut vraiment axer les balades sur le plaisir. C'est ce que les gens viennent chercher. Il ne faut pas forcer le rythme. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de gens qui peuvent venir. Ceux qui ont envie de faire du sportif, ils trouveront des solutions pour faire du sportif. Le fait que ce soit des balades en groupe, ça rassure les gens qui hésitent ou qui débutent. Donc ça, faut tout faire pour les accueillir. Et il faut surtout inviter au maximum les familles, parce qu'avoir des enfants dans l'espace public, c'est vraiment ça qui va faire changer les mentalités. Comme on va privilégier des espaces tranquilles, on ne sera pas toujours visible quand on va se balader. Donc, c'est important de se fixer des points de rendez-vous très visibles sur l'espace public, donc des places, des monuments, un endroit où les gens vous voient. Et ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils peuvent vous identifier et participer à la balade suivante. Donc, le mois de mai, ça dure 31 jours. Pendant les 31 jours, il faut essayer de recruter, la slide suivante, Margot, essayer de recruter en permanence des nouveaux cyclistes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours plus de cyclistes dans l'espace public et qui circulent à vélo. Donc, dès que vous croisez un vélo qui ne fait pas encore main à vélo, il faut essayer de l'attirer. Idéalement, il faut imprimer des affiches, des flyers, des autocollants, et puis démarcher les commerçants. En plus, généralement, ils sont ravis. Pourquoi pas, au moment où vous allez voir les commerçants, leur demander des lots pour distribuer au moment de la fête d'une fin de challenge. Ça se fait aussi pas mal. Et puis, les challengers de votre équipe, leur proposer d'aller participer à plusieurs communautés. Donc, ça peut être l'école de vos enfants, ça peut être l'employeur, ça peut être d'autres territoires, parce que parfois, on est loin derrière la personne qui est juste devant nous, alors que dans une autre communauté, on peut gagner pas mal de place assez rapidement. Donc, c'est intéressant. Donc, effectivement, en fait, il n'y a pas en dessous de 100 personnes, il n'y a pas de contrainte égale à faire des balades. Donc, le truc pour que ça marche bien, c'est qu'il ne faut pas hésiter à proposer beaucoup de balades dès le début, parce que quand on a une communauté qui joue les premières places, c'est beaucoup plus facile de mobiliser. Donc, proposer dès le 1er mai ou le week-end suivant plusieurs balades pour essayer de faire monter vos kilomètres et communiquer pour recruter des personnes supplémentaires. Publier régulièrement les classements un peu accompagnés de messages qui incitent à rouler un peu plus, des messages motivants. Si vous êtes une petite communauté, utilisez les filtres qui sont présents sur les classements du challenge pour vraiment apparaître parmi les 5 premiers ou les 10 premiers, et puis et donner envie de dépasser les autres. Et puis, mais à vélo, c'est aussi l'occasion de faire du réseau au travers d'autres communautés. Donc, nous, en fait, en métropole lilloise, on a la chance d'avoir beaucoup de communautés GeoVélo, donc c'est assez facile. Et ça nous permet d'organiser des événements un peu plus importants, comme la convergence qui a eu lieu le 28 mai, où on a profité pour convier la presse locale à couvrir l'événement, ce qui permet d'augmenter les personnes qui... on a plus de monde qui connaissent Mai à vélo grâce à ce billet-là. Et en plus, ça fait des super photos à la fin du mois de mai, donc c'est vachement sympa. Donc, voilà, c'est les idées pour essayer de promouvoir votre communauté GeoVélo et faire rouler plus.
Super. Merci beaucoup, Pascal. Et je le reprécise, mais il y a à la fois effectivement des communautés qui participent au challenge d'activité, donc qui sont inscrites sur Ma Vélo. Et puis, il y a aussi des événements en présentiel. On a participé notamment l'année dernière à une balade à vélo fleurie avec des enfants et leurs parents. Et tous ces petits événements en présentiel sont aussi inscrits comme des événements sur Mes à Vélo. Donc finalement, quand on regardait et quand on voyait tout à l'heure la carte de France, on voyait que le Nord était bien représenté parce qu'il y a une multiplicité d'événements plus ou moins ambitieux qui sont enregistrés sur la plateforme pendant le mois de mai et qui vont aussi alimenter les compteurs en kilomètres pour les communautés qui sont inscrites dans le challenge d'activité. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal, pour ton témoignage. Et du coup, je passe la parole à Isabelle. Alors, Isabelle, cette fois, je crois que je vais gagner du temps. Hop, normalement, vous allez pouvoir prendre la parole tout de suite. Si vous êtes là, vous pouvez. Hop. Est-ce que vous arrivez à activer votre micro, Isabelle? Votre caméra et votre micro. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne pour le moment. Je ne sais pas, Isabelle, si vous nous entendez. Vous êtes désignée comme présentatrice, donc en principe, vous devriez pouvoir prendre la parole. Alors, vous nous entendez, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas de chance avec ce webinaire et pourtant, on avait fait un Vous n'arrivez pas temps de test. à prendre la parole, là, Isabelle, en cliquant sur votre micro? Normalement, là, vous avez votre micro qui est allumé, mais on ne vous entend pas. Alors, pour qu'on avance, je vous propose, je vais avancer directement du coup sur les slides suivantes pour laisser la parole à Manon. Désolée Isabelle, j'essaie de vous reprendre juste après, les joies du direct. Et j'espère qu'avec Manon, ça va mieux fonctionner. Manon, si vous êtes là, je vous nomme en tant que présentatrice et normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole. Ouais, c'est bon. Super. Super, Bonjour. et je vous mets en évidence. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Manon Géfos de la communauté d'Agglo Rochefort Océan. Donc, moi, je suis chargée de mission mobilité active et je m'occupe notamment de tout ce qui est animation vélo. Moi, je vais vous parler. Je vous laisse passer les slides. Ouais. Oui. Je vais vous parler d'un challenge de la mobilité qu'on a organisé pour les écoles. En fait, nous, c'est l'ADEME au niveau régional qui organise depuis 2022 un challenge pour les écoles, donc primaires et maternelles, puisqu'en fait, c'était sur le même principe que le challenge mobilité des entreprises, qui existe depuis plus de 10 ans sur notre région, où le but, en fait, c'est de venir donc soit à l'école, soit au travail, autrement qu'en voiture individuelle. Donc, c'est un peu plus large que uniquement animation vélo, parce qu'on parle de toutes les mobilités autres que la voiture individuelle, mais ça s'inscrit quand même dedans. Et en fait, c'est à chaque territoire, donc collectivité, de s'inscrire pour participer au challenge des écoles et ensuite d'animer sur son territoire le challenge et solliciter toutes les écoles pour qu'elles participent. Donc, il y a un site internet dédié donc, qui est consultable, vous pourrez aller voir. Et donc, le public cible de ce challenge, c'est aussi bien les directeurs des établissements pour qu'ils inscrivent leur école dans le challenge, mais également le personnel des écoles, puisqu'elles peuvent aussi participer à venir autrement qu'en voiture individuelle, et les élèves et leurs parents d'élèves. Donc, sur la slide suivante, je précise juste, Manon, je me permets de vous interrompre. Ce qui est intéressant, c'est que là, eux s'étaient raccrochés au challenge ADEME, qu'ils ont quand même inscrit
dans le cadre de Mai à vélo, puisqu'ils ont fait ce challenge interétablissement pendant le mois de mai. Donc voilà, c'est surtout pour vous montrer que on peut faire un challenge entre établissements scolaires. C'est parfois des choses qui font un peu peur parce qu'on se dit qu'on va jamais réussir à mobiliser des directeurs d'établissement, des parents. Mais justement, le témoignage de Manon, il est intéressant pour ça, pour qu'elle vous explique concrètement comment ils arrivent à impulser ce challenge entre établissements scolaires. Voilà, donc en fait, on a inscrit ce challenge au niveau de toutes nos animations, mais à vélo, donc animation plus classique et plus grand public, mais on a quand même voulu mettre en avant le fait qu'on faisait une action uniquement dédiée aux scolaires. Et après, ce qu'on a fait pour solliciter les écoles, on a créé des flyers explicatifs parce que c'est pas toujours simple. Donc un peu plus de visuel qu'un simple mail. Et on a aussi fait des supports dédiés plus aux parents d'élèves pour aussi leur rappeler qu'il n'y a pas que la voiture, mais il y a d'autres solutions sur le territoire. Donc on a pu diffuser tout ça et également on est passé par les conseillères pédagogiques de notre territoire pour déjà avoir le droit de diffuser l'information et puis de communiquer via un autre canal, ainsi que par les mairies qui sont souvent très très en lien avec leurs écoles. Donc on est passé par trois biais. Et au final, c'est une action qui a donc très bien fonctionné. Le challenge, il existe depuis 2022. En 2022, sur la slide suivante, il y a 4 écoles du territoire qui sont inscrites. On a 30 écoles primaires et maternelles sur les 25 communes de notre agglo. Et l'année d'après, il y en a 9 qui ont participé. Même s'il y a un petit résidu, c'est qu'en fait, on a vu par exemple 12 écoles inscrites, mais au final 9 qui ont participé. Donc à chaque fois, il faut un peu prévoir plus large, parce que les écoles inscrites ne participent pas forcément. Donc voilà, donc on a doublé en une année le nombre de participants et je pense qu'on va réussir à faire la même chose l'année prochaine. C'est en tout cas une animation qui plaît beaucoup aux écoles. Elles trouvent ça... Enfin, c'est pas très preneur en temps parce qu'en fait, elles doivent juste renseigner sur une semaine combien sont venus en vélo, en bus, en covoiturage et renseigner sur la plateforme à la fin de la semaine. Puis après, il y a ce petit défi et puis le fait d'avoir des récompenses à la fin qui plaît assez aux enfants aussi, pour les écoles lauréates, on fait un lot par élève et ce qui fait que ça a plus d'incidence qu'un lot par établissement. Et cette année, du coup, pour les écoles gagnantes, il y avait un trophée, une pompe à vélo et aussi donc une petite réglette, enfin une règle avec écrit les règles sur la sécurité dans les transports en commun. Donc c'est une action qui prend un peu de temps pour tout ce qui est mobilisation des écoles, mais après, durant la semaine du challenge, c'est les écoles qui gèrent de leur côté. Et le budget, c'était 500 € l'année dernière, donc c'est un budget assez limité pour quand même une belle initiative. Super, merci beaucoup Manon. C'est bien, on reste dans le timing. On va enchaîner. Donc voilà, ça c'était plutôt un témoignage vraiment axé sur comment on peut mobiliser des établissements scolaires. Et je vois dans le chat que vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Donc si vous avez des bonnes pratiques à partager, n'hésitez pas à le faire. On va passer maintenant à Angélique. Pardon, je mets les contacts de Manon d'ailleurs à l'écran si vous voulez en savoir plus sur ce qu'ils ont fait et comment ils s'y prennent. On passe maintenant à un événement classique entre guillemets de Mai à vélo avec Angélique qui va nous parler de la fête du vélo qu'ils organisent dans l'Isère à Voiron, enfin dans le pays voironnais. Alors Angélique, pareil, je vais aller vous chercher parmi les participants pour vous donner la parole tout de suite. Il arrive, voilà. Bonjour. Ah, c'est bon, super. Merci. Bonjour, merci de m'avoir invitée tout d'abord. Est-ce que j'ai la main sur les slides ou est-ce que... Je ne suis pas sûre, donc je vais les défiler, je vais les faire défiler. Voilà, très bien. Donc, voilà, je vous présente la fête du vélo.
Nous, on est Véligood, on est une entreprise d'insertion et on fait partie d'un groupe économique et solidaire Adéquation. Donc dans le groupe, il y a plusieurs activités et l'activité vélo s'est créée il y a 3 ans. Alors, on est très lié au Pays Voironnais, à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais et on a beaucoup travaillé avec les collectivités pour la création de ce projet. Donc on est, comme dit, on est en Isère, dans le Pays Voironnais, à 20 minutes au nord de Grenoble à peu près. Donc cette année, on était à Coublevis, l'année passée, on était à Voiron, commune un peu plus grande, et il y a 3 ans, on avait fait ça sur le site d'Adéquation. Donc on a déplacé notre fête du vélo. C'est un événement qu'on avait déjà créé dans un autre cadre et on a voulu l'intégrer dans Mai à vélo parce que ça s'y prêtait. Et l'événement de la fête du vélo, on l'a intégré dans le cadre de la Coublevittaine. La Coublevittaine, c'est une randonnée cyclotouriste qui a lieu tous les ans ici, localement. Donc ça se prêtait très bien à inclure notre événement. Notre événement, c'était l'invitation des acteurs locaux du vélo dans ce cadre-là. Donc on a invité les vélocistes, tous les vélocistes du coin, les associations, donc de l'autoréparation ou bien du plaidoyer. Et on avait des animations pendant cette journée-là. On a fait ça, oui, en journée entre 10h et 17h. On avait des parcours pour les enfants, pour apprendre aux enfants à faire du vélo ou alors à maîtriser un peu mieux leur vélo. On avait des vélos rigolos prêtés par une autre association et chacun pouvait essayer ça. On pouvait aussi essayer des monocycles. Voilà, donc dans le cadre de Mai à vélo 2023, donc on avait la fête du vélo d'un côté, qui était un gros événement, qui a eu pas mal de préparation. Et on a aussi inscrit des ateliers de remise en selle et de réparation, que de toute façon on organisait dans le cadre de Mai à vélo. Voilà, peut-être à la slide suivante. Sur la partie préparation, on a fait une grosse partie du travail, mais parce qu'on a l'équipe qu'il faut. On a une chargée de communication qui est là pour créer les flyers, les affiches que j'ai oublié de partager peut-être, communiquer sur les réseaux sociaux. Et en interne, on avait une chargée de développement en apprentissage qui nous a aidé aussi sur la préparation de tout ça, parce qu'on devait créer le plan avec les stands, gérer l'organisation de la journée et puis bien sûr inviter tous les acteurs. Donc on inviter les vélocistes, les associations et garder le contact avec eux pour faire passer des informations. Voilà, donc on est très proche de la communauté d'agglo du Pays Voironnais. Historiquement, nos deux structures sont proches et on a pu leur demander un financement pour cette journée-là, un financement qu'on a pu appliquer sur les animations, donc inviter et financer les animateurs qui étaient là, et sur la communication, flyer et tout ça. On était en lien avec la mairie aussi pour l'organisation sur le lieu, les autorisations, le prêt du matériel, j'oublie sûrement beaucoup de choses, et bien sûr l'Asso Vélo qui a organisé la Coublevittaine, la randonnée cyclosportive de ce jour-là. Donc il y a un gros travail ensemble qui a été fait. Voilà, cette année, on a eu le point négatif, c'est qu'on a eu assez peu de public parce que le choix du lieu n'était pas tout à fait optimal, je pense. Donc on le voit bien sur la slide suivante est pas mal. On le voit bien sur la photo suivante, on était dans un chouette parc, tout était vert, on était très bien à l'ombre sur cette journée très ensoleillée. Mais on a eu assez peu de passages de personnes on a eu pas de passage de personnes qui ne venaient pas pour la course. Tous les passages étaient en lien avec la course, ce qui était déjà pas mal. Et donc cette année, donc 2024, on s'installera ailleurs. On va retourner à Voiron où on était déjà il y a 2 ans et dans un lieu plus passant, aussi dans le cadre d'une
d'une course. Donc, on va organiser la fête du vélo en parallèle d'une course. Voilà. Donc, on reste en partenariat avec quelque chose qui est déjà existant pour avoir moins d'énergie à dépenser dans la communication, parce qu'on est 2 entités à la faire. Et puis, dans toutes les préparations, oui, on est plus efficace en s'alliant à un autre événement. Donc, le choix du lieu a été ultra important et on s'est rendu compte l'an dernier qu'on aurait pu faire autrement. Et puis, le choix des partenaires aussi. Une des 2 mairies la mairie de Voiron nous a beaucoup aidé il y a 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est content de pouvoir le refaire avec eux cette année. On l'avait pas fait en 2023 avec eux parce qu'il y avait des raisons de travaux. C'est uniquement à cause de ça. Donc, pour 2024, on aimerait bien aussi peut-être organiser une petite fête du vélo sur une autre communauté de communes où on est actif et bien sûr, participer au challenge Mais à vélo. Voilà, donc c'est peut-être tout là-dessus. Ouais. Voilà. Et je vois, Angélique, qu'il y a pas mal de gens qui posent des questions, notamment sur le financement de tout ça. Oui. Alors moi, j'étais pas trop liée sur la partie des chiffres là-dessus, mais donc je crois qu'on a eu peut-être 1 000 ou 2 000 € de la communauté d'agglo qui était suffisante pour financer les animations. Donc on avait peut-être, bon, je me rends pas compte, non. En fait, on avait 2 stands avec des animations pour les enfants. On a payé quelque chose pour louer les vélos rigolos. On a payé aussi la prestation des l'association qui est venue montrer les monocycles et faire essayer les monocycles. Et ensuite, je pense que c'est tout. Mais oui, c'est les collectivités. On a peut-être pu avoir des financements de banques ou d'assurances. On peut en demander, en tout cas. On aurait pu en demander sur cet événement-là. Voilà. Ok, top. Si d'ailleurs certains autres organisateurs d'événements veulent mettre dans l'outil de conversation leur source de financement, je pense que c'est un sujet qui intéressera beaucoup. Et c'est un peu le nerf de la guerre à chaque fois. Donc voilà, effectivement, il y a souvent du soutien financier de la part des collectivités, qui est pas forcément des gros soutiens financiers. Mais si certains avaient d'autres sources de financement, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Et merci beaucoup, Angélique, pour ce témoignage. Merci. Je vais réessayer, Isabelle, de vous redonner la parole. Et puis, si ça ne fonctionne pas, eh ben, on laissera la place aux questions. J'essaie de vous chercher. Donc, Isabelle, qui est à l'Office de tourisme Val-de-Saône, et que nous n'arrivions pas tout à l'heure à... voilà. Normalement, Isabelle, vous avez la main pour pouvoir prendre la parole. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne toujours pas. Eh ben, désolée, je vais recouper votre micro, Isabelle. Hop. Et puis, on va laisser un temps d'échange. Du coup, on finit un petit peu plus tôt que prévu. Mais voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qui peut s'organiser. Et j'en profite d'ailleurs pour vous mettre dans le chat les vidéos qui avaient été réalisées par Jérôme Zindi l'an dernier pendant sa tournée Mais à vélo. Voilà, il y a une vingtaine d'épisodes et qui sont super intéressants. Vous allez voir, notamment, on retrouve Pascal Leclerc à Lille, qui a fait pas mal d'événements. Et puis plein d'autres typologies d'événements, notamment des fêtes de vélo, des ateliers de réparation, une balade avec des triporteurs pour emmener des résidents d'EHPAD se balader à vélo avec l'association À Vélo Sans Âge, une vidéo qui a été réalisée avec l'association En Avant les Amazones, qui aide des femmes en rémission de cancer, voilà, à reprendre confiance en elles, notamment à travers le vélo. Donc voilà,
plein d'événements qui ont été filmés et qui vous donneront aussi, je pense, de l'inspiration pour 2024. Et puis, si vous le voulez bien, on prend vos questions que Oui, vous pouvez et passer. Pardon, vas-y. moi je t'en prie, effectivement, il y en a un certain nombre qui ont déjà été posés dans le cadre du chat. On a essayé d'essayer de répondre à certaines, mais pas forcément à toutes. Donc on peut notamment les reprendre et n'hésitez pas du coup à nous en poser d'autres. Je vais prendre dans l'ordre et tu me dis, Margot, si j'en oublie, mais j'en ai noté quelques-unes. La première, elle faisait référence aux éléments qu'on mettait à votre disposition dans le cadre du kit de communication, et notamment s'il y avait une charte graphique et s'il y avait un niveau de personnalisation des outils de communication. Alors, on a effectivement une charte graphique qu'on met à disposition dans le kit de com. Et pour ce qui est des affiches, effectivement, sont présents les logos de nos partenaires nationaux. On vous le disait en introduction, hein, sans eux, malheureusement, ma vélo ne serait pas aussi fort. Et donc, voilà, c'est important pour nous de pouvoir leur donner un maximum de visibilité. Est-ce que ma caméra fonctionne? Excuse-moi, Margot. Ce C'est bon. webinaire sera sous le signe des aléas techniques. Euh, donc, voilà, au niveau on essaye, on a bien en tête hein, de vous laisser le maximum de place et le maximum d'espace pour pouvoir personnaliser ces outils, que vous les appropriez et que vous mettiez en avant au maximum vos initiatives. Et d'ailleurs, si vous avez là des recommandations à nous faire, des demandes, on va dire, on ne sait jamais, ça peut aussi nous donner des idées pour continuer à nous améliorer. Euh, la deuxième question concernait, alors il y a pas mal de questions concernant le challenge. J'ai vu qu'Antoine avait répondu, que Margot avait aussi pas mal répondu, et à nouveau, on va réorganiser un challenge vraiment spécifique enfin, réorganiser un webinaire, pardon, vraiment spécifique au challenge d'activité. On ne manquera pas de vous communiquer, on le fait assez généralement courant février ou mars, selon comment ça tombe avec les vacances scolaires, mais on ne manquera pas de vous communiquer la date, et où là, on voit en long, en large, en travers, avec Antoine, le fonctionnement du challenge et ses différents fonctionnements, ses différentes applications. Donc, restez connectés. Alors, je vois qu'il y a des questions, des mains qui se lèvent. Si Margot, tu peux réintervenir et par contre, tu es en mute. Oui. Alors, je vois effectivement qu'il y a Christian qui lève la main. Donc, je vous autorise le micro. Normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole. Christian A, normalement, je viens de vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question. Non. Je tente avec quelqu'un d'autre. Ou via le chat, autrement, oui. Ouais, ou sinon, effectivement, via le chat. Alors, je vois qu'il y a Alexandre qui pose une question. J'autorise le micro. Normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ça marche. Ah, il y a des choses qui marchent. Merci. Donc nous sommes une communauté de communes et donc on envisage d'y prendre part l'année prochaine, mais plus en tant qu'encadrant et encadrer ça pour nos différentes communes. Et j'aimerais savoir, parce que j'ai un peu regardé sur le vélo, la distinction qui peut être faite entre une collectivité et une communauté de communes. Parce qu'en fait, je vois, par exemple, hein, sur le nord, hein, je vois la MEL, il y a des entités comme Lille et des communes autres, et j'ai du mal à faire le lien entre les deux. Et alors, à quel niveau précisément? Je suis pas sûre de. En fait, tout simplement, quand nous, on veut vraiment véhiculer l'image et le dispositif du Méa Vélo, à la fois aux communes, aux entreprises, enfin, à tout le monde. Et
Et, et c'est vrai que si on s'inscrit en tant que territoire du coup, et on associe forcément toutes les communes et tout ce qui se trouve sur le territoire, donc les établissements scolaires, les entreprises et autres, où tout est séparé. Est-ce que vous parlez pour le challenge d'activité ou pour des événements en présentiel ou peu Pour le importe? challenge d'activité, excusez-moi. Ok, Je peux répondre, Margot, vas-y Antoine, ouais. si tu veux là-dessus. Alors effectivement, on se pose pas mal de questions là-dessus parce qu'actuellement, si vous allez sur le site Mais à vélo et sur le site du challenge là actuellement, ce que vous allez voir, ce sont des classements par type de structure et effectivement par type de structure, c'est ce que je disais dans le chat, on a territoire, entreprise, association et école, en gros. Donc ça fait 4 types de challenge et bah, je rejoins je rejoins votre commentaire. Effectivement, quand on parle de territoire, il y en a plein différents. On a des communes, on a des EPCI, on a enfin voilà, des Comcom, on a aussi des départements qui ont participé, on a même des parcs naturels par exemple qui ont participé. Donc à chaque fois, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on n'a pas fait le choix de faire des sous-classements par département. Voilà, ça rejoint un peu une autre question qu'il y a eu sur le chat qui était est-ce qu'on peut faire des classements par nombre de participants, nombre d'habitants, enfin de faire des ratios de kilomètres par habitant par exemple, c'est des choses aussi qu'on pourrait envisager. Il y a pas de, enfin, il y a plein de pistes potentielles pour faire ces classements. Chacune de ces pistes a ses avantages, ses inconvénients. Euh, et par exemple, on le voit, hein, avec tout le respect que je dois au département, attendez que je dise pas de bêtises, au département du Nord, on sait que leur victoire a été notamment portée par la métropole européenne de Lille. Donc forcément, le département a mécaniquement un tout petit peu plus de kilomètres que la métropole européenne de Lille parce que bah, voilà, c'est l'une est incluse dans l'autre. Voilà, c'est peut-être une évolution à terme qu'on pourrait réfléchir, cette notion de département, enfin de classement par département, par ville, par EPCI. On l'a pas fait pour l'instant. En revanche, c'est aussi une autre manière de répondre à votre question, notamment pour un cas comme vous, là, de Comcom, si j'ai bien compris. C'est ça. On a sur le site du... Ouais, c'est ça. On a sur le site du classement, sur les classements aussi, on a des classements par zone géographique. Donc, par exemple, si vous allez sur le site du classement, sur le site du challenge, là, et que vous regardez le classement par zone géographique, là, je suis dessus, je peux voir le classement de toutes les entités, tout type confondu, hein, entreprises, associations, écoles, le classement de toutes les entités inscrites sur la communauté d'agglomération du Grand Chalon, par exemple, ou sur la communauté de communes de Bretagne romantique, ou sur, voilà. Donc, en tant que collectivité, quand vous vous inscrirez et quand vous mobiliserez les structures de votre territoire pour s'inscrire, bah, Oui. elles seront automatiquement rattachées à votre territoire via ce classement par zone géographique, dont je vous mets le lien dans le chat aussi pour que vous voyez directement à quoi ça ressemble. Oui, donc du coup, nous, en tant que Comcom, on doit juste véhiculer l'information et essayer de mobiliser, si j'ai bien compris Bah, en fait, votre discours. les deux sont pas incompatibles. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire en tant que Comcom pour apparaître dans le classement des territoires, et donc vous serez D'accord. classé au même titre que tous les territoires. Et en parallèle, et c'est ce que disait Pascal, hein, le but c'est de mobiliser toutes les structures du territoire, parce que la métropole européenne de Lille, elle a gagné, entre guillemets, parce qu'elle a réussi, via les actions qui ont été présentées par Pascal, de mobiliser les entreprises du territoire, les communes aussi du territoire, pas que la D'accord. métropole, hein, donc les communes, les entreprises, les assos. Donc voilà, plus on est nombreux à participer, plus ça marche évidemment. Donc vous pouvez vous inscrire en tant que Comcom, vous pouvez inscrire les communes aussi de votre communauté de communes, et celles-ci aussi peuvent solliciter leur réseau d'entreprises, leur réseau d'associations locales. Ouais. D'accord. Ok, merci. Top, merci Antoine pour ces précisions. Je reprends légèrement le fil pour conclure aussi pour conclure après ce webinaire. Euh, on a eu pas mal de questions sur les questions assurantielles et effectivement aussi les questions de budget et j'aime beaucoup effectivement la réponse de Pascal. Alors effectivement, pour organiser une balade à vélo en dessous de 100 personnes, il n'y a pas besoin de faire une déclaration auprès de la préfecture et chacun est couvert normalement par sa responsabilité civile. Donc il y a pas de, il y a pas réellement trop, enfin, il y a pas trop d'enjeux de ce côté-là. Après, selon si les structures, on va dire clubs ou associations, vous faites partie de, voilà,
de réseau, vous êtes potentiellement couvert par votre adhésion au réseau. Je passe notamment à la Fédération française de cyclotourisme ou à la FUB, par exemple. Et par ailleurs, effectivement, l'organisation d'une balade à vélo nécessite de l'investissement en temps, de la mobilisation de bénévoles, mais a priori pas un budget trop conséquent, sauf si vous voulez prévoir un petit pot de l'amitié en arrivée de balade. Margot, est-ce que tu as vu d'autres questions? Non, en tout cas, on a essayé d'y répondre un peu sur le fil aussi dans le chat. Mais vous avez la boîte mail contact@meavelo.fr si vous avez des questions supplémentaires. Et puis, c'était intéressant aussi de voir des ping-pong là entre entités organisatrices. Non, en tout cas, j'ai pas mal de questions sur les challenges d'activité, comme d'habitude, mais on fera vraiment un webinaire dédié sur le sujet. Il y a une FAQ aussi dédiée. Donc voilà. Maria, tu es toujours parmi nous? Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, normalement. Normalement. Je vois qu'il y a une Maria en tout cas, mais je ne sais pas si c'est la bonne Maria. Alors, j'en profite pour répondre. J'aurais aimé, je pense que Maria nous rejoigne, mais on va répondre aux dernières questions. Effectivement, l'application est gratuite, les challenges d'activité sont gratuits et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition dans le cadre de MEAVELO sont effectivement gratuits. Pour ce qui est des événements, on prône au maximum l'inclusivité et l'ouverture au plus grand nombre. Donc voilà, l'idée est d'avoir au maximum des événements qui soient gratuits ou en tout cas un coût moindre pour contribuer à la participation de l'organisation de l'événement. Mais c'est vrai que voilà, on cherche à faire en sorte que MEAVELO s'adresse au plus grand nombre. Donc, on essaye d'être vigilant et on sait par ailleurs sur des événements plus conséquents, type fête du vélo, avec un certain nombre d'animations, que ces organisations ont un coût et que les structures ne peuvent pas forcément toutes les absorber et que voilà, une contribution des participants est parfois nécessaire. On vous demande, en tout cas dans le cadre de MEAVELO, qu'elle soit la plus faible possible, mais voilà, je pense que c'est une philosophie qu'on partage tous. Je vais en profiter si je vois l'heure et je me dis que si on a fait le tour des questions, déjà pour vous remercier à nouveau Margot pour cette organisation, à l'ensemble des intervenants pour vos belles contributions. Ça donne toujours très très envie. On a hâte de voir les événements qui vont s'organiser dans le cadre de MEAVELO. On est encore un peu désolé pour ces aléas techniques et encore désolé Isabelle que vous n'ayez pas pu intervenir, mais ce ne sera que partie remise pour le webinaire qu'on organisera en janvier. On vous remercie, on reste bien sûr à votre disposition, on compte sur vous sur 2024 et surtout continuez à bien vous amuser, à bien pédaler et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures en 2024. Merci Margot. Et Maria n'est pas revenue pour le petit mot de la fin, généralement. Bon, problème technique visiblement. Mais bon, voilà, je pense savoir qu'elle elle vous remerciera d'avoir été tous aussi nombreux et espère que vous mobilisiez et de voir plein d'événements MEAVELO sur cette édition 2024. Merci beaucoup. Encore. Bonne fin de journée à tous et à très vite. Hop.